Vous êtes dans la peau d'un fermier philippin qui cultive avec des semences modernes. Elles vous coûtent cher car vous devez les racheter à chaque année pour qu'elles soient aussi productives, ce qui augmente vos coûts de production. Vous décidez d'étudier un autre type de semences pour connaître les avantages que vous pourriez en retirer. Vous connaissez un cultivateur qui est autonome car il produit ses propres semences traditionnelles qui ont été développées par les fermiers à travers l'histoire de l'agriculture. Vous allez rencontrer le fermier Marcelino de la Rosa dans le but d'en apprendre plus sur sa pratique. Les petits sacs blancs dans son champ représentent des variétés de riz différentes avec lesquelles il fait des tests pour sélectionner les semences qui vont le mieux s'adapter à son champ et au climat régional. Marcelino de la Rosa est un des rares fermiers qui cultive aujourd'hui avec ce type de semences. Il fait partie du réseau Massipag, qui regroupe 35 000 fermiers ainsi que des chercheurs intéressés à l'agriculture durable. Le voici avec le chercheur et coordonnateur national de l'organisme Massipag, Chito Medina. Ce dernier explique que dans les années 1950, plus de 4 000 variétés de riz étaient cultivées aux Philippines. Aujourd'hui, conséquence de la Révolution verte, on ne cultive plus que 8 variétés. The promotion of modern varieties has displaced many of these traditional varieties that by 1980s, early 1980s, most of these traditional varieties are no longer found in the field. Le réseau Massipag a montré à Marcelino comment cultiver diverses semences traditionnelles de riz. L'organisme en cultive lui-même plus de 1100 variétés dans son champ. Si Marcelino perdait sa récolte à la suite d'une catastrophe naturelle, il pourrait récupérer des semences dans la réserve de Massipag. On y trouve entre autres des semences résistantes à la sécheresse ou aux inondations. Vous trouvez que ça pourrait être bien pratique maintenant que le climat vous joue des tours. C'est bien difficile pour vous de savoir quand planter, car la saison sèche et la saison des pluies ne se succèdent plus aux mêmes dates qu'à l'habitude. Mais les semences modernes que vous achetez sont aussi adaptées au changement climatique et elles sont plus performantes. C'est du moins l'avis du directeur de l'Institut international de recherche sur le riz, Bruce Tolentino. Many of the newer varieties are shorter duration in terms of time required to grow the rice. And if they are shorter in duration, then you can have more crops per year. So farmers and consumers don't have to wait as long, and they can have multiple cropping seasons throughout the year. So in the past, varieties would take 120, 130 days. Modern varieties take only 90. So in effect, instead of planting only 1 or 2 crops per year, you can plant 3 or 4. Le bon côté des semences traditionnelles est qu'elles permettent d'avoir plus d'autonomie et diminuent les coûts de production. C'est une avenue à considérer.